Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Bourdeaux News. La semaine dernière, nous vous avons parlé de Renon Capital Culturel. Mais qu'est-ce que c'est Renon Capital Culturel ? C'est un énorme projet qui a été mis en place, 30 heures de manifestations dans divers endroits, dont le silo, la salle de spectacle. Il y aura de la danse, de la lecture, des courts-métrages, des artistes de rue. En fait, derrière un tel projet, il y a plein de monde. Tout à l'heure, vous allez découvrir l'interview d'un des programmateurs du silo, justement, de musique électro. Mais tout de suite, je vous laisse découvrir un message de l'Association des habitants. Bonjour, je viens aujourd'hui au nom de l'Association des habitants pour vous inviter à participer à la sortie qui aura lieu le 22 octobre et nous irons au zoo de Servion. Nous avons rendez-vous à 13h devant la poste. Pour les adultes, la sortie coûtera 8,50 francs, c'est l'entrée au zoo, plus une participation pour les frais de transport. Pour les enfants, ce sera meilleur marché, bien sûr. Alors pour y participer, il vous faut vous inscrire jusqu'au mardi 17 octobre auprès de Sœur Claire au 021 624 01 91. En cas de pluie, nous n'irons pas au zoo de Servion, mais nous vous réservons une surprise. Alors rendez-vous à tous et à toutes le 22 octobre à 13h devant la poste. Je vous laisse maintenant en compagnie du programmateur du contexte Silo, qui est une des plus grandes salles aussi de cette manifestation, où il y aura entre autres une performance de divers artistes électro. Je vous laisse en sa compagnie pour découvrir de quoi il s'agit. Alors, je m'appelle Nicolas Bonstein. À la base, je suis musicien, je joue de l'ordinateur et de la guitare. Et dans le festival, je suis programmateur. On m'a demandé de monter un spectacle qui tourne autour de l'électronique, de l'électro, de la musique électro, dans le silo. Qu'est-ce qui a motivé mon choix ? Mon choix, on m'a demandé de faire un programme électro pour faire de la musique actuelle. Mais en même temps, la thématique de ce week-end, c'est l'interculturalité. Et je me suis dit, bon, avec l'électro, c'est pas forcément évident. On trouve des gens dans tous les pays qui jouent de la musique électronique, mais pas tellement à Lausanne. Donc, je me suis dit que j'allais trouver des musiciens électro, trouver des musiciens non électro et trouver des musiciens de tous les pays. C'est-à-dire, je mélange les pays et je mélange aussi les genres. Ce qui fait que c'est un mishmash et c'est devenu le nom du projet. Le nom projet, le concert s'appelle Mishmash. Le goût du risque, je pense que tout le monde le prend, c'est-à-dire moi certainement, mais peut-être aussi les musiciens. Bon, soit dit en passant, je joue aussi avec les autres. Et je pense que le public, d'une certaine manière, le prend. Mais c'est cette spontanéité qui nous fait aussi, qui nous permet d'avoir la chance souvent d'avoir quelque chose de magique qu'on ne peut pas avoir lorsqu'on prépare un spectacle. Il y a 25 artistes, dont 1, 2, 3, 4 vidéastes qui passeront aussi des images. Puisque c'est un spectacle qui est basé sur l'improvisation, on s'est dit que l'improvisation pouvait être aussi visuelle. Donc il y aura des VJ, des cinéastes, des vidéastes. J'ai invité chaque fois plusieurs castes de chaque style. Et donc il y aura donc la vidéo et puis alors donc s'il y a 4 vidéastes, ça fait qu'il nous restera 21 musiciens. Alors des musiciens de tous bords, de tout pays, la Colombie, les États-Unis, l'Israël, l'Algérie qui sera représentée, mais aussi de tout style. Il y a des musiciens classiques, il y a des musiciens jazz, des musiciens rock, des musiciens bien sûr électro. Et leur point commun, peut-être, justement, c'est que j'ai choisi des gens qui étaient familiarisés avec l'improvisation. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas arriver dans un monde totalement inconnu. Ils connaissent un petit peu la difficulté de l'improvisation et ils sauront comment démarrer. Et combien de musiciens et d'artistes seront sur scène en même temps ? Alors, on va faire un roulement parce que c'est surtout l'improvisation, c'est assez fatigant de jouer. Et le concept, donc,
c'est de faire un concert continu. Alors le vendredi, ça commencera à 20h et ça finira à 2h du matin, c'est-à-dire 6 heures, donc 6 heures d'un seul morceau. Alors que le samedi, ça commencera à 18h et finira à 23h, donc 5 heures, c'est quand même un assez long concert. Et les musiciens s'interchangeront. Alors en théorie, pour l'instant, il y aura tout le temps quelqu'un qui s'occupe de l'image, 2 musiciens électro et 2 musiciens normaux. Et qui joueront 40 minutes, 1 heure, puis une fois qu'ils ont bien donné ce qu'ils avaient à donner, quelqu'un d'autre vient les remplacer et ils reviennent après faire leur revanche. Pour donner une impulse à l'improvisation, on a inventé des cartes à improviser. C'est-à-dire que le public, sans doute le public, pourra tirer des cartes qu'on mettra sur un rétroprojecteur, que tout le monde pourra voir, qui donneront des directions aux musiciens. Du genre, ou bien des thématiques absurdes ou intelligentes, le soleil, alors voilà, les musiciens vont s'inspirer du soleil, ou bien des rythmiques précises, des harmonies, ça dépend. Le déroulement de la soirée, en fait, c'est une grande déambulation dans la ville de Renan, puisqu'il y a plein de choses qui s'y passent, du cinéma, des expositions, des concerts. Les gens passeront nous voir. Comme c'est un concert continu, on pourra passer dans le silo, voir le concert, écouter un moment. Si ça vous plaît ou si ça ne vous plaît pas, vous pouvez partir, revenir 1 heure après. Le concert aura muté, il n'y aura plus les mêmes musiciens. Je pense que ce week-end, ça sera une promenade interculturelle dans Renan. Que diriez-vous à nos téléspectateurs pour les motiver à se déplacer au silo? C'est simplement qu'il y a plusieurs choses à leur dire pour les motiver. D'abord, c'est une expérience qui ne s'est jamais faite, donc ils vont voir quelque chose d'unique. C'est des musiciens classiques qui jouent avec des musiciens électro en improvisation. À ma connaissance, je ne l'ai jamais vu, et encore d'autres choses. Et je pense que avec cette formule très très spéciale, ils vont écouter une musique qu'ils n'ont jamais entendue et l'improvisation fait souvent qu'on n'écoute plus la musique comme avant. En fait, un public dans un concert d'improvisation fait partie du spectacle. Il influe puisqu'il n'y a pas de partition, c'est très très libre. Et le musicien va regarder les réactions du public et puis aller dans la direction des vibrations qui viennent des visiteurs. Donc finalement, le visiteur est aussi un artiste improvisateur. Et ça change l'écoute et les effets du spectacle. En fin de compte, ce qui va se passer dans cette soirée, c'est un petit peu comme une lecture d'un grand livre où les pages sont blanches. Oui, ou un livre ça sera effectivement comme un livre qu'on lit et qui s'écrit en même temps et on découvre l'histoire en même temps qu'elle est créée. Merci beaucoup. Eh bien alors, rendez-vous le 20 et 21 octobre dans le silo à Renan. Le 17 octobre prochain, sur la place Saint-François à Lausanne, aura lieu la journée mondiale du refus de la misère. Au programme, toute la journée, un chemin interactif vous conduira à travers les paroles des familles du quart-monde de la région lausannoise. Il y aura aussi des prises de parole publiques de personnes de différentes associations, ainsi que de personnes vivant dans la précarité. Vous êtes tous conviés à passer à cette journée. À la fin de notre émission, vous retrouverez comme chaque semaine nos différentes sorties, dont un nouveau bourdosique avec le groupe Hot Long Ditch. Et dans la série des courts-métrages, cette semaine, on vous propose de découvrir Handshake. Dans les films extérieurs, il y aura Les Formidables et Le Ranch, 2 reportages proposés par nos collègues de Téléobjectif Réussir. Et pour terminer, dans les rétrospectives, Au-delà des préjugés. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et à la semaine prochaine. Au revoir.